est l'heure, vous regardez Canal Matin et c'est l'instant réservé à la revue de presse. Et journaux parus sur l'étendue du territoire national, ce n'est ni Thierry ni moi qui aurons à le faire, mais bien sûr, ça se passe du côté de Yaoundé avec Arnaud Nguefak ce matin encore. Thierry. Monsieur Arnaud Nguefak, on sait que vous avez le cœur tout en joie ce matin et que vous êtes prêt pour la revue de presse. Eh bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est vous envoyer l'antenne à Yaoundé. C'est à vous. Bonjour Thierry, Carole, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver en direct de Yaoundé. En troisième livraison de la semaine, voici la lecture transversale des journaux parus dans la capitale Yaoundé. Le championnat d'Afrique des Nations édition 2021 est dans les préparatifs. Le quotidien Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, révèle les exigences sanitaires. Pendant la 27e session du comité d'organisation, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a recommandé aux membres de se conformer aux directives de la FIFA relatives aux mesures anti-Covid-19 dans le cadre de la compétition qui débutera le 16 janvier 2021. Avec le quotidien Mutation, reparlons de cette grève des avocats avec un constat, une image, une personnalité et des mots pour traduire l'attitude. Le journal de Georges-Alain Boyomo en fait à sa une. Le grand muet, le nom accolé à l'image, c'est Laurent Esso. Il est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Aucune communication officielle du patron de la justice camerounaise depuis lundi, jour d'entame de la dite grève annoncée bien avant. Les robes noires proches du pouvoir se sont désolidarisés du débrayage. Parlons des élections des conseillers régionaux. La campagne bat son plein. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais y est de plein pied. Le journal L'Action ce matin nous informe que Jean Kueté galvanise les troupes sur le terrain. Après aider à Douala Boya Fumban et Bafoussam, le président national de supervision de la campagne pour l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre prochain est à Bamenda ce jour pour encourager davantage et appuyer certaines commissions locales. D'autres membres de la commission nationale de supervision de la campagne ont été dépêchés à Abomban, Bertoua, Ngaoundéré, Ebolova et même Maroua pour la même cause. Élection des conseillers régionaux, toujours, c'est l'objet de la grande une du quotidien Épervier de ce matin. Le journal donne la parole à une femme pour évaluer la prise en compte des questions JAR dans ces élections du 6 décembre prochain. Professeur Justine Diffo salue l'entrée remarquable des femmes. La coordonnatrice nationale du réseau More Women's in Politics se dit satisfaite de l'investiture massive des femmes dans les différentes listes de candidatures dans les conseils régionaux. 22% de taux de représentativité, c'est un bon départ sur le chemin de la parité dans le processus de décentralisation. La décentralisation qui passera par elle, professeur Justine Diffo, en effet, un exemple sur le terrain, cette décentralisation. Et le journal La Nation d'Afrique nous informe ce matin qu'elle vient de connecter le lycée ou bien les lycées des hauts plateaux, c'est à l'ouest, au reste du monde. De la crise énergétique dans le Grand Nord, parlons-en avec le journal L'Avenir en kiosque ce matin. Prompte et efficace réaction gouvernementale, titre le journal. Sur très haute instruction du chef de l'État, le gouvernement vient d'ordonner le transfert de 20 mégawatts d'énergie produite à la centrale thermique d'Ala au profit des populations des régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Le journal Vision économique en kiosque ce matin revisite le programme économique et financier du Cameroun et ce programme se dégage les perspectives glorieuses pour l'année 2021. En effet, la politique gouvernementale définie par le chef de l'État pour le prochain exercice budgétaire et présentée par le premier ministre chef du gouvernement annonce de bonnes perspectives. Le journal Le Quotidien de ce matin a la bonne jauge de la riposte contre le sida et le Covid-19.
À sa une, peut-on lire justement les confidences de Manaouda. Au cours de la conférence de presse tenue hier à Yaoundé, le ministre de la Santé publique a dressé un bilan contre cette riposte en cours au Cameroun, notamment le sida et la pandémie Covid-19. Au sujet du VIH-sida, le ministre salue la résilience des populations face à cette adversité sanitaire. Avec le journal L'Essentiel du Cameroun, constatons que le sida n'est pas mort, il vit. Alors que les attentions sont portées sur la pandémie à coronavirus, le VIH-sida est toujours présent et toujours virulent, toujours mortel même. Le taux de prévalence est estimé à 3,1% au Cameroun, avec une très grande disparité entre les régions où il passe jusqu'à 4%. Les recherches restent vives. C'est de ce fait que dit L'Essentiel du Cameroun qu'il y a une attitude responsable à adopter face à la pandémie qu'est le sida. Le journal Essinga est dans le même sillage de la journée de lutte contre le sida. Le journal présente sa part de situation sur le sida au Cameroun avec une sorte de classement par taux de prévalence et par région. En réalité, écrit le journal, la région du Sud est en tête avec un taux de prévalence de 5,9%. Là, le quotidien Réalité Plus est aussi sur la même ligne ce mercredi. Son constat sur les deux pandémies couplées que sont le sida et le Covid-19, c'est que cela a reculé. 1000 fois vigilance. Au cours de la conférence de presse tenue hier par le ministre de la Santé publique, il salue les efforts du gouvernement qui mène une guerre acharnée contre ces pandémies. Le quotidien Le Jour fait ce matin une sorte d'évaluation des mesures prises contre la pandémie Covid-19 à l'école. Son constat est clair et bien écrit à sa une. La mi-temps à l'école s'essouffle. Selon les informations du journal, les classes d'examen ont recommencé à faire l'école ordinaire avec plus de 80 élèves par classe. Les établissements scolaires sans salle de classe supplémentaires, sans enseignants supplémentaires également, ont mis en place un système de double flux qui a vite atteint ses limites. À lire dans les colonnes du journal Le Jour l'analyse d'un expert sur la riposte du Covid-19 à l'école. Restons avec le journal Gourna sur l'école. C'est un SOS que le bimensuel lance dans sa parution de ce mercredi pour les écoles du Septentrion. Manque d'infrastructures de qualité et de matériel didactique, déficit criard d'enseignants qualifiés, précarité des parents, un mélange de malheurs qui présente le vrai visage de l'éducation dans cette partie du pays. Avec le quotidien d'expression anglaise des Guardian Post en kiosque ce matin, parlons de cette guerre qui caractérise la course à la présidence de l'élite du Sud-Ouest. Chaque département veut s'offrir ce beurre et la cacophonie finalement s'est installée. Le quotidien des Guardian Post y accorde un point d'honneur ce matin à travers une enquête pour comprendre ce qui cloche. Le journal Le Pélican s'intéresse au passage du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Keta-Koutès, devant la Commission des Finances et du Budget à l'Assemblée nationale. Le journal a vu en Célestine Keta-Koutès justement les qualités de bulldozer. Devant les députés, en effet, elle a défendu avec brio l'enveloppe budgétaire de son département ministériel, répondant au passage à toutes les questions posées avec chaque fois une satisfaction des députés manifestés au bout. Un nouveau-né dans la famille de la presse, le journal Le Témoin, il fait focus sur la diplomatie. Premier numéro, un visage, c'est celui de l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine. Selon le journal de Francis Mbonga, il a été réhabilité et renforcé. Sortons de cette première partie de la revue de presse avec notre caricature du jour. Elle nous est offerte par la une du journal Signature. Elle traduit l'imbroglio donc sur la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un combattant armé qui s'exprime en ces termes: sécession, quoi dire? Je suis ma chose au travail. Je t'ai dit de laisser les petits braquages là, tu viens travailler le vrai argent. Tu es indemne que quoi? L'État dit, les ONG nous protègent. Tu as peur de quoi, Mboudman? Traduction réelle de ce qui se passe là-bas dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les grands bandits qui ont pris donc des armes
contre le pays et en ont fait un fonds de commerce. Stop et fin, première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé, techniquement assurée par Thierry Camto. La suite, c'est avec vous, à Douala. Mike Tipkio, recevez le bonjour de la capitale Yaoundé. Bonjour Arnaud et bienvenue donc à Douala. On continue avec la nouvelle expression en kiosque ce matin qui revient sur cette sortie des chefs traditionnels de la région de l'Ouest Cameroun. Cette déclaration qui a été publiée dans la presse la semaine dernière et qui a créé une sorte de tollé général. Réaction au sein du Sérail également. Et le journal nous apprend ce matin que des élites de la région de l'Ouest du Cameroun font pression en ce moment sur ces monarques qui ont signé cette déclaration de l'Ouest Cameroun pour qu'ils se dédisent ou pour produire une autre déclaration, une contre-déclaration d'ailleurs, pour se dédire de celle qui a été publiée la semaine dernière. La nouvelle expression parle de manœuvres obscures en cours en ce moment dans certaines chefferies de la région. Plusieurs de ces élites, plusieurs des élites des localités dont les chefs faisaient donc partie des signataires de cette déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest continueraient à se battre jusqu'ici de toutes leurs forces pour faire diffuser dans les prochains jours cette contre-déclaration. Cette idée est d'ailleurs rejetée en bloc par plusieurs monarques de la région de l'Ouest du Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Le Messager également en kiosque aujourd'hui nous parle de gouvernance et du secteur minier, en particulier la gouvernance dans le secteur minier qui se passe plutôt très mal. Le journal nous parle de l'autopsie d'un secteur pris en otage par de nombreux fraudeurs au Cameroun. Parmi les goulots d'étranglement, le journal note justement que la gouvernance minière dans notre pays reste plombée par la non-promulgation du décret d'application du nouveau code minier, pourtant adopté depuis septembre 2016. Les déficits d'intégrité dans la chaîne de valeur minière constituent, eux, un frein à l'essor de ce secteur jusqu'ici. Une étude sur la cartographie des déficit d'intégrité dans la chaîne de valeur minière au Cameroun relève d'importants problèmes qui freinent l'essor de cette activité dans notre pays. Et donc, les acteurs réunis à Yaoundé espère ainsi que le décret d'application viendra mettre un terme à tout cet art relevé dans la chaîne de valeur minière dans notre pays, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous livre également des chiffres sur la pandémie du VIH-Sida au Cameroun, la lutte contre cette maladie qui se poursuit. Le taux de prévalence au Cameroun est de 2,7% à ce jour, une baisse certes qui fait miroiter un espoir malgré l'enfer de la maladie et même l'enfer de la prise en charge dans les différents hôpitaux. Et selon les résultats préliminaires de l'enquête auprès des ménages pour l'évaluation de l'impact de la pandémie, l'enquête justement publiée par le ministère de la Santé publique, le taux de prévalence fait état de 2,7% et certaines régions du Cameroun comme celle du Sud sont les plus touchées par cette pandémie dans notre pays. Le plaidoyer de l'UNICEF également au gouvernement pour la prise en charge des enfants malades du VIH-Sida à cause de la flambée des cas de cette maladie chez les enfants au cours de l'année dernière. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à travers un communiqué de presse rendu public il y a quelques jours, exhorte donc les dirigeants des différents pays à prendre les mesures adéquates pour sauver les enfants de cette maladie. Et toujours sur les questions de santé, la grande une de Le Messager, vous le voyez, parle du ministère de la Santé publique, où le journal parle d'une affaire de gestion de gabegie d'ailleurs. Plus de 600 millions de francs CFA de carburant dépensés en 3 mois, attendus sur le terrain de la construction, écrit Le Messager. La réhabilitation et de l'équipement des infrastructures hospitalières pour améliorer l'offre en soins sur l'étendue du territoire national. Ce département ministériel a dépensé de septembre à novembre une somme faramineuse pour l'achat du carburant à l'espace de 3 mois, dont plus d'un demi-milliard de francs CFA ont servi à faire carburer les luxueuses et rutilantes voitures et autres bolides de ce ministère au moment où la priorité reste la situation sanitaire du pays, pris en otage depuis le mois de mars par la pandémie du coronavirus, écrit le quotidien Le Messager, qui a donc mené une enquête et les résultats de cette enquête sont livrés en page
4 du journal en kiosque ce mercredi. De la maladie encore, cette fois-ci des malades insuffisants rénaux qui se plaignent à Maroua dans la capitale régionale de l'extrême nord du Cameroun. Ils ont fait part de leur colère il y a quelques jours dans un hôpital de la place, l'hôpital régional de Maroua notamment, et d'autres hôpitaux de la région de l'extrême nord du Cameroun. Ils ont envahi lundi dernier le centre d'hémodialyse de Maroua, par exemple pour recevoir des soins, mais pas pour recevoir des soins, mais plutôt pour manifester leur ras-le-bol. L'œil du Sahel ce jour nous parle de panne des machines d'hémodialyse à l'origine de la colère de ces malades d'insuffisance rénale. Excédés par l'absence des soins depuis plus d'un mois, ces patients ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas des traitements. Pire, aucune communication n'est faite jusqu'ici par les responsables des centres, ni par les responsables des centres, ni par l'administration de l'hôpital. Très grave encore, enseigne le journal L'œil du Sahel ce jour. 20 malades ont perdu la vie au bout d'un mois. En effet, depuis plus d'un mois justement, ils sont obligés d'aller à Garoua pour recevoir leurs soins. Ils ont fait part de leur colère. Donc, il y a quelques jours, c'était lundi précisément, au centre de prise en charge des malades d'insuffisance rénale à Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui nous donne également des nouvelles du centre de DDR dans l'extrême nord du Cameroun, où les ex-associés de Boko Haram sont aux petits soins. Ils sont bien pris en charge et bénéficient de plusieurs formations professionnels. Le journal donne d'ailleurs la parole au coordonnateur régional du CNDDR de l'extrême nord du Cameroun, qui s'exprime dans ses colonnes ce mercredi. Et Politics Hebdo également en kiosque aujourd'hui nous parle des élections régionales 2020 à venir, des élections du 6 décembre prochain au Cameroun. Mais est-ce que ces élections consacreront l'effectivité de la décentralisation au Cameroun? Le journal, à travers une analyse, semble répondre par non. Un fait saute à l'œil, le président de la République et en matière de décentralisation reste le super président des conseils. Il peut dissoudre en cas de besoin les conseils régionaux. Une ambiguïté et une énorme aberration, dénonce le journal Politics Hebdo en kiosque ce jour, qui a d'ailleurs donné la parole à un spécialiste du droit électoral, juriste expert en droit de l'homme également, Hilaire Kamga, qui parle de la fameuse décentralisation salutaire qui semble arriver trop tard, consacrant de fait son inutilité conjoncturelle. La vacuité de cette décentralisation s'impose dès l'instant qu'elle ne permet plus de résoudre une crise politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il est Kamra qui en profite donc pour passer en revue l'actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et même l'actualité sociopolitique du Cameroun en général. Et voilà, c'est donc l'actualité, les informations du Cameroun en général. Vous l'avez dit, Michael Tipkio, mais on va pas s'en tenir à ça ce matin. On va aller encore plus loin. On est curieux de savoir ce qui se passe également chez nos voisins, les Africains, par exemple, Thierry. Et on va hors de nos frontières. Ben, oui, hors des frontières, justement, du Cameroun. On va dire un mot sur l'actualité internationale. Vous l'avez dit, on va commencer par Africa News, le site d'information qui nous donne des nouvelles des États-Unis avec Adewale Adeyomo, l'arme macroéconomique de Joe Biden. Il a donc été choisi par le président élu des États-Unis, nommé secrétaire adjoint d'origine nigériane. L'ancien conseiller à la sécurité nationale est présenté comme un brillant expert en politique macroéconomique. Joe Biden a donc jeté son choix sur l'homme d'origine africaine et nigériane en particulier. Bien. Le président américain élu, Joe Biden, qui a donc choisi également Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Banque centrale, pour diriger le Trésor, dont la priorité sera d'apporter un soutien immédiat aux États-Unis très touchés par la pandémie du coronavirus. Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont présenté publiquement mardi leur équipe composée de femmes et de nombreuses personnes, de nombreux membres de la minorité. L'équipe a donc été présentée avec en tête cet homme, Adewale Adeyomo, là
l'arme macroéconomique de Joe Biden. Et on va donc au Bénin avec RFI, le site de Radio France Internationale, qui nous parle de la Cour africaine des droits de l'homme, qui épingle la réforme constitutionnelle en cours dans le pays, saisie par un citoyen béninois dont le nom n'a pas été divulgué. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu public un arrêt très critique pour le pouvoir à Porto Novo, estimant que la constitution révisée par le Parlement en novembre 2019 doit être abrogée. La CADHP accuse les autorités d'avoir violé les idéaux de la constitution de 1990 et ordonne le retour de ce texte avant les prochaines élections qui devront se tenir dans le pays. Et depuis donc cette sortie, c'est le branle-bas dans le pays, nous annonce le site de la Radio France Internationale. On termine avec la République démocratique du Congo, toujours avec RFI.fr, qui nous parle des hiérarchies militaires et policières de la RDC qui ont rencontré Félix Tshisekedi, qui en sont allés à la rencontre de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, qui vient donc de terminer avec des consultations dans son pays, consultations qui sont critiquées jusqu'ici par une partie de l'opposition congolaise, tous derrière le président de la République. Tel est donc l'engagement pris par la force publique en RDC. Hier, donc, les officiers de l'armée ont été rassemblés au palais de la Nation, siège de la présidence, pour un entretien avec le commandant suprême, le président de la République, Félix Tshisekedi. Voilà. Ben voilà, ce fut magnifique de faire ce tour en Afrique, aller savoir également ce qui se passe ailleurs. Et puis, je crois que l'Afrique aussi maintenant peut être contente de ce qui se passe aux États-Unis, un Africain comme voilà, le bras droit de Joe Biden. C'est super. Ouais, mais écoutez, c'est une excellente nouvelle. Oui. Une excellente nouvelle. Je crois qu'on n'a pas vu ça aux États-Unis depuis de nombreuses années. De nombreux présidents se sont succédés, mais on n'a pas vécu vraiment ce type de choses. Avoir un homme comme Adewale Adeyomo, nigérian, de surcroît, secrétaire adjoint, c'est-à-dire qui travaille au cabinet de Joe Biden directement, très proche du président de la République, la plus grande puissance mondiale. Je crois que c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle, oui. En Afrique, et c'est à féliciter pour ça. On espère vraiment que c'est une excellente nouvelle, parce que de toute façon, chaque fois qu'on a retrouvé un Africain à certains sièges sur l'échelle internationale, ça n'a pas toujours apporté beaucoup de bonheur à l'Afrique. Bon, on va rester positif. On reste positif. 7h21, Michael Kiko, merci beaucoup. Et attention, on se prend une page de pub et on se retrouve juste derrière, s'il vous plaît.